Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi aujourd'hui ça va. Ici dans le sud il fait enfin un petit peu moins chaud. Donc on se porte bien on va dire. Donc aujourd'hui je vous reviens pour vous parler de ce livre. Donc je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez que je vous fasse une petite vidéo vous parlant de ce bouquin. Et donc en fait, plusieurs personnes m'ont demandé, du coup, bah, je vous la fais aujourd'hui. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai le lien sur la vidéo ainsi que sur Facebook. Donc alors, tout d'abord, voilà, donc c'est un livre sur la slow cosmétique. Donc c'est un livre écrit par Julien Québec et Mélanie Dupuis. Donc il est au prix de 19 €. Donc moi je l'ai acheté à Nature et Découverte il me semble, mais bon je pense qu'on peut le trouver à la Fnac, dans tout ce qui est tous les magasins qui sont un peu axés naturels et qui vendent des bouquins, vous pourrez le trouver. Donc la slow cosmétique, pour vous résumer ça en quelques mots, en fait c'est un peu la consommation que j'ai adoptée depuis quelques mois et que du coup je vous partage à travers mes vidéos. Euh, En fait, c'est le fait de ne plus vouloir consommer de masse, consommer des choses dont on n'a pas vraiment besoin, consommer des choses naturelles et biologiques, consommer en fait moins polluer, moins utiliser de produits chimiques, etc. Enfin, vous avez compris le concept de ma chaîne, c'est axé principalement sur ça. Et en fait, pourquoi je vous présente ce livre? En fait, tout simplement parce que c'est un bon guide pour quelqu'un qui veut commencer à consommer de cette manière-là. En fait, bon, moi personnellement, tout le savoir que j'ai sur ce sujet, on va dire que j'ai appris ça toute seule, on va dire, à travers ces diverses recherches, puis divers tests aussi. J'ai beaucoup testé de produits différents, etc. Parce que la nature nous a donné tellement de belles choses. Enfin, je veux dire, on a tellement de choses naturelles autour de nous, etc. Que, enfin, si on veut tout tester, franchement, on peut tester toute notre vie. Donc, en fait, ça, c'est un petit guide pour les personnes qui ne savent pas grand-chose sur le sujet, qui veulent en savoir plus, et on vous le décrit de manière colorée, de manière un peu plus simple, on va dire. C'est un résumé de tout ce qu'il faudrait savoir pour débuter. Après, si vous voulez aller au-delà, c'est un votre droit, mais au moins ça vous donne une base. Donc voilà. Donc quand on ouvre le bouquin, donc là ils décrivent, enfin ils donnent une petite description des différents auteurs. Donc voilà. Donc le bouquin, donc il commence comme n'importe quel bouquin par un sommaire et donc par l'intro. Et alors, en fait, le bouquin se divise en 4 chapitres. Donc, le premier chapitre, il vous définit ce que c'est que la slow cosmétique et comment commencer à, à adopter ce type de consommation. Et ensuite, ils vous décrivent... Oh, désolé, un problème. Caméra, elle a failli tomber. Bon, là, ça va mieux. Donc... Je disais, donc là, dans le chapitre 2, on vous décrit comment commencer une routine slow cosmétique. Ensuite, on vous décrit 10 ingrédients à avoir absolument pour commencer ce type de consommation naturelle. Et ensuite, on vous propose une sorte de petit livre de recettes de 26 recettes au chapitre 4. Et l'annexe qui est particulièrement intéressante, dont je vous parlerai après. Donc, je ne vais pas vous montrer chaque page. Je vais vous montrer quelques pages qui me paraissent intéressantes pour vous donner une idée du livre. Mais honnêtement, c'est un livre qui vaut la peine d'être acheté. Je ne vous incite pas à acheter. Après, moi, personnellement, je sais que je vais vous parler de beaucoup de choses qui sont dans ce livre, dans mes vidéos. Mais je vous dis pas achetez-le, achetez-le. Parce que je veux pas inciter à consommer. Mais voilà, si vous voulez un guide et que vous êtes prêt à dépenser 20 € dans ce livre, franchement, vous ne le regretterez pas. Donc, on va commencer. Donc là, le chapitre 1. Donc, on vous décrit pourquoi on va aimer cette manière de consommer. Alors, par contre, ce que j'aime, je vais vous montrer cette page particulièrement parce que c'est top. En fait, ça vous
décrit la différence entre les 3 types de produits. Les produits conventionnels, les produits naturels et les produits bio. Donc il faut savoir qu'un produit naturel n'est pas forcément bio. Donc il faut faire très attention et on vous décrit en fait, on vous décrit ici quelles conditions doit avoir un produit naturel, bio, naturel ou bio. Et en fait, franchement, c'est top, ça vous explique tout. Bon, après, si vous le désirez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo vous vous décrivant la différence. Et je vous montrerai même peut-être à travers les produits, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on vous donne la liste des produits, des ingrédients donc polluants et toxiques dans les cosmétiques. Donc ça aussi, je compte faire une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a les ingrédients toxiques polluants dans les cosmétiques. Donc là, c'est la suite. Et ensuite, voilà, on vous donne une liste de produits toxiques. Et en fait, on vous dit que si un produit contient un produit de cette liste, c'est pas bon. Et en fait, la page d'après, ils vous décrivent pourquoi il faut les éviter. S'ils sont irritants, etc. C'est comme la dernière fois, je vous avais dit que j'utilisais le SCI dans certains de mes produits pour remplacer le sodium laureth sulfate, qui est un produit irritant pour les cheveux, pour la peau, etc. Donc là, c'est un peu le même principe. On vous dit pourquoi il faut l'éviter. Après, on vous met en garde sur le greenwashing. Donc en fait, c'est un peu tous les produits qui vous disent qu'ils revendiquent bio, etc. Avec plein de descriptions sur la bouteille, machin, c'est trop bien, tout est bio, nanani, nanana. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des marques qui se revendiquent bio, mais qui ne le sont pas. Ça, attention. Il faut faire attention au niveau même des packaging, la description des produits, etc. Par exemple, c'est pas pour critiquer cette marque, parce que récemment, elle a fait des produits vegan et végétariens. Mais par exemple, de Body Shop, j'ai beaucoup de mal avec cette marque, parce qu'en fait, quand on va dans le magasin, le descriptif des produits, enfin la liste des produits, pardon, elle est cachée. Et en fait, moi, personnellement, ça me frustre, sachant que je n'achète jamais un produit sans avoir lu les ingrédients. Et franchement, je suis déçue. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est respectueux de la nature, etc. Mais comment on le sait si on nous décrit, si on nous enlève si on nous cache les ingrédients, en fait. C'est ça qui me dérange. Donc en fait, j'ai du mal à lui faire confiance à cette marque parce qu'au final, je sais pas ce que je consomme. Après, récemment, ils ont sorti des nouveaux masques pour le visage. Par contre, là, il n'y a rien à dire parce que vraiment, ils sont véganes et ils sont... vegan, c'est quand ils ne contiennent aucun produit animal et aucun produit chimique. Et végétarien, c'est tout simplement pas de produits chimiques, mais il y a certains produits issus de l'animal, comme le miel. Et il me semble, c'est quoi l'autre produit? Je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, donc là, on nous met en garde contre le greenwashing. Et ensuite, donc, on nous décrit comment justement éviter cela. Donc je vais pas encore rester des heures là-dessus parce que si je lis chaque page, le livre il fait 150 pages, je vais rester pendant 3 heures. Donc de toute façon, je pense que je vais faire des vidéos sur certains sujets du livre, donc vous inquiétez pas, voilà. Donc là c'est ça, donc là encore on vous donne des diverses solutions. Donc là ça reste toujours pareil. Ensuite, donc pardon. Alors, donc on vous décrit ce que c'est que la slow cosmétique, les 4 piliers de la slow cosmétique. Donc, ça c'est important à savoir, c'est que la slow cosmétique, c'est une cosmétique intelligente, raisonnable, écologique et humaine et éthique. Donc le but de cette consommation, c'est de n'être nocif ni à soi-même, ni à l'environnement, ni aux autres et ni aux animaux. Donc en fait, le but, c'est si par exemple vous allez prendre un produit bio, mais que en cherchant vous allez savoir que c'est testé sur les animaux. Personnellement, ça me dérange. Parce que j'ai pas envie que des animaux souffrent. Tout ça parce que je veux une crème. Donc sur le principe, j'aime pas ça. Donc en fait, c'est ça les principes, c'est respecter l'individu, se respecter soi-même et respecter son environnement.
Donc là, on vous décrit comment passer à la slow cosmétique. Bon, ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc on va peut-être un petit peu se calmer. Donc voilà, donc le chapitre 1, vraiment, ça vous explique vraiment tout bien comment, ce que c'est que la slow cosmétique, comment y parvenir et comment éviter de se faire arnaquer, de se faire embobiner par les chaînes, par la consommation de masse, etc. Parce que oui, c'est pas parce que un produit est bio que ils ne veulent pas faire, une marque ne veut pas faire comme toutes les marques, c'est-à-dire nous faire consommer plus encore et encore et encore. Donc la routine slow cosmétique, donc là je vais pas y passer non plus des heures parce que sinon j'ai pas encore fini, hein. Donc là ça vous décrit à peu près comment faire une routine donc slow cosmétique pour faire attention à sa peau. Donc ça aussi je pense que je vous ferai une vidéo sur les différentes routines que vous pouvez avoir donc le soir, le matin et par exemple le dimanche si vous voulez vous faire une petite routine cocooning. Parce qu'en fait, moi personnellement, c'est une routine que j'ai adoptée depuis mais vraiment, je dois faire 1 an et demi, un truc comme ça. Même à l'époque où je n'utilisais pas des produits forcément naturels, j'avais cette routine particulière. Et en fait, ça permet d'avoir une meilleure peau, une peau en bonne santé. Et franchement, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc là, comme d'habitude, on vous décrit comment vous démaquiller naturellement. Quel produit prendre, comment s'hydrater la peau selon son type de peau, machin. Voilà, donc là j'ai mis un petit truc. Non, donc voilà. Donc ça c'est bon. Donc, par exemple, ici le maquillage slow. Donc il faut savoir qu'il existe de plus en plus de marques respectueuses des animaux et de l'environnement et de l'homme. Donc moi personnellement maintenant je considère que j'ai plus d'excuses parce qu'il existe beaucoup de marques à des prix différents. Donc on peut trouver des trucs très chers comme des trucs peu chers. Franchement, on n'a plus d'excuses parce que moi à partir du moment où je sais, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. Je veux dire maintenant si je vais dans un magasin, je vais pas acheter du maquillage classique. Par exemple, je sais que j'ai du maquillage entre guillemets classique, de parfumerie, machin. Je vous citerai pas les marques, hein, vous les connaissez. Mais je sais que quand je vais terminer, par exemple, mon mascara, eh ben, j'irai acheter un mascara plus respectueux comme je vous ai dit, de l'environnement, de l'animal et de moi. En fait, je ne peux plus supporter de porter quelque chose qui a été testé par les animaux. J'en ai, mais en fait, je les ai achetés, je veux pas gaspiller, je suis contre le gaspillage, donc je termine ce que j'ai et je consomme mieux après. Parce que mon but aussi, c'est de pas... Enfin, si je jette, pour moi, c'est contraire à aux valeurs que j'ai décidé d'adopter. Donc, je vais terminer et après, je consommerai mieux. Donc, même en ce qui concerne le maquillage, quand je commencerai à consommer de plus en plus de produits naturels, je vous ferai des vidéos et je vous ferai également une vidéo pour faire soi-même sa poudre matifiante parce que moi je l'ai déjà faite moi-même et franchement c'est simple. Je vous donnerai deux procédés, un procédé où c'est un peu plus élaboré en mélangeant plus d'ingrédients et une toute simple. Donc je vous ferai ça aussi. Donc voilà, donc ça vous parle encore des différentes astuces que vous pouvez adopter. Maintenant on passe au chapitre 3. Donc en fait, ce chapitre, c'est tout simplement comme une sorte de une petite liste de 10 produits que vous devez absolument avoir quand vous devez commencer votre consommation slow. Donc je ne vais pas vous lire chaque ingrédient. Je vous ferai sûrement une vidéo sur ça. Parce que j'avais déjà pensé à faire une vidéo sur les essentiels pour commencer à consommer plus naturel. Donc ça, je passe. Ensuite, le chapitre 4, donc c'est un ensemble de recettes. Donc voilà, c'est pareil que ce que je vous ai dit. Différentes recettes, etc. Donc en fait, ces recettes, elles sont un peu comme celles que je publie, c'est-à-dire qu'il faut quelques ingrédients quand même pour la faire, etc. Mais je pense que je commencerai petit à petit à vous faire des vidéos un peu du style...
genre en utilisant un ou deux produits naturels qu'on mélange et que voilà, par exemple moi je m'hydrate la peau seulement avec des huiles, vous voyez, je ne fais pas de crème pour mon visage alors que je pourrais vu que je sais les faire. Mais j'ai décidé quand même d'adopter une routine simpliste, minimaliste. J'utilise les routines slow cosmétiques où je fais diverses étapes. Je veux dire, j'ai plusieurs produits que j'utilise, mais en fait, c'est pas des produits comment dire, je les utilise à l'état pur, vous voyez. Un hydrolat, je l'utilise à l'état pur. J'utilise les huiles à l'état pur, etc. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et en fait, ce qui franchement m'a beaucoup surprise et que j'aime beaucoup cette partie, donc c'est l'annexe. En fait, ici, vous allez d'abord trouver donc, un descriptif des différentes huiles essentielles pour la beauté. Donc vous allez voir, vous allez comprendre mieux l'utilité de chaque huile essentielle. Ensuite, vous allez avoir également un descriptif de 35 huiles végétales. Franchement, c'est top parce qu'au moins vous savez enfin, quoi choisir, quoi. Par exemple, l'Aedes coloranica. Donc je disais que donc c'était fait pour nous soigner les petits bobos ou après la pratique de sport, etc. Enfin, vous voyez, pour chaque huile, vous avez un descriptif et la texture et la couleur pour dire si c'est plutôt gras ou etc. Donc là, sur plusieurs pages, vous avez ça. Ensuite, on vous propose des blogs recommandés. Donc ça vous fait une liste de blogs où il y a des astuces, etc. Donc là, il y a d'autres blogs. Là, il vous parle d'ateliers cosmétiques où vous pouvez vous inscrire. Donc après, ensuite aussi, on vous montre... en fait, on vous décrit un peu comment marche le marketplace, c'est-à-dire le marché du bio, etc., des produits slow, etc. Et donc, on vous aide à faire la différence entre les différents sites. Donc après, à chaque fois, vous avez une petite page pour écrire un peu ce que vous voulez retenir, etc., d'important, qui vous a plu particulièrement. Ensuite, voilà, bon après, moi je découperai pas, mais genre, je veux dire, c'est une petite fiche rappel de comment vous devez consommer, quelles étapes vous devez suivre pour vraiment respecter cette nouvelle manière de consommer. Bon, après maintenant, voilà, vous avez plusieurs pages pour écrire vos astuces, etc. Et après, voilà, c'est table des matières où on vous décrit tout. À la fin, vous avez des suggestions de livres qui peuvent vous intéresser dans le même sujet et un site internet pour aller voir des recettes en vidéo. Donc voilà, désolée si la vidéo est un peu longue, mais bon, il est tellement bien ce livre que je peux pas en parler en 5 minutes. Donc, comme je vous dis, c'est un guide, c'est un bon guide pour que vous compreniez ce que c'est. Franchement, moi... ayant lu énormément d'articles et d'études sur certains produits, etc., franchement, je peux vous dire que il est temps qu'on se réveille, en fait. C'est pour ça que je crée ma chaîne, parce que je me suis rendu compte que, bon, personnellement, ça m'a réveillée. Donc, j'ai carrément tout changé. Enfin, je veux dire... Après, moi, personnellement, quand j'ai su, il y a des produits, je les ai donnés. Hein. J'ai même plus voulu les utiliser. Parce que quand j'ai compris ce qu'il y avait dedans, et en fait, au final, c'est tout ça dans le but de nous faire consommer plus. Et vu qu'on est dans une économie capitaliste, bah, les gens, enfin, les agents économiques, ils veulent gagner plus, toujours, toujours, toujours. Donc, en fait, je cautionne plus du tout ce type de consommation, enfin, cette société qui nous incite toujours à consommer sans réfléchir. Et en fait, j'essaye de réveiller mon entourage petit à petit et en fait je me suis dit que c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne à la base pour du coup partager ce que je sais et en même temps pour vous prévenir quoi. Et donc voilà, ça on va dire ce sont des bases. Donc voilà, en fait c'est un livre, franchement c'est le livre qu'il faut prendre pour tout comprendre. Donc si je devais vous dire d'acheter un livre vraiment pour commencer à consommer de cette manière, c'est ça. Après, comme je vous ai dit, j'ai des idées de vidéos qui seront basées... Enfin, une partie... Enfin, comment dire? Le contenu de la vidéo, il fera en partie... Oh là là, j'arrive plus à parler.
Je me baserai sur ça et sur des connaissances que j'ai d'à côté, de mes tests, etc. Mais voilà, si vous voulez avoir votre propre guide, votre petit livre, etc., franchement, c'est top, ça vous décrit tout, ça ne vous laisse pas... ça explique vraiment bien, on vous montre bien tout, on vous explique tout. Franchement, c'est top, top, top. C'est complet. Après, il y a d'autres livres apparemment dans le même sujet, mais franchement, celui-ci, il est top. Franchement, je vous le conseille. Donc voilà, je vous ferai des recettes peut-être qui viennent de ce livre, je vous ferai des vidéos là-dessus, je me répète. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent, donc je vous remercie beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on me suit. Euh, Surtout, n'hésitez pas à commenter et à poser des questions. Bien évidemment, je répondrai avec grand plaisir. Si vous préférez après me poser des questions entre guillemets en privé, bah, vous avez Instagram, Facebook. Les liens sont en barre d'infos. Donc pour ceux qui ne savent pas, la barre d'infos c'est juste en dessous de la vidéo. En fait, il y a un endroit où on appuie sur une flèche et ça déroule la barre d'infos. Et à tout, à chaque fois, je vous décris tout. Par exemple, des sites internet quand il y a besoin, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous!